Bienvenue dans les podcasts de Jem. Alors, j'ai testé une façon de donner cours à distance, quand, par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire un support de cours, mais que vous voulez déjà anticiper sur le sujet que vous voulez aborder lors de votre animation future. Donc, vous avez une possibilité qui est hyper rapide et efficace, c'est de faire un audiovisuel. Un audiovisuel, c'est rapide, ça prend pas trop de temps. Vous pouvez faire des micro-vidéos sur un sujet, en fait, sur un chapitre. Vous pouvez faire plusieurs petites micro-vidéos de 2 à 3 minutes. Donc, je vais vous montrer un peu comment j'ai eu à le faire. Et en fait, j'ai simplement d'abord fait le duo comme je suis en train de le faire là actuellement. Et ensuite, je vais poser les images et les textes en fonction de ce que je dis au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment efficace, c'est très intéressant. Et certains de mes élèves que j'accompagne, ils ont apprécié. On se dit à tout à l'heure. Bienvenue dans les podcasts de Jem numéro 7. Let's go, générique. Tu vas réviser dans la joie et dans la bonne humeur, tu te détends, tu prends une tasse de café, une tasse de thé, tu te détends, tu te trémousses, voilà, histoire de détendre tout, hop, 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 tu t'assois et puis tu vas écouter, tu prépares ton cerveau à emmagasiner pas mal d'informations, d'accord? C'est parti. Assurer le suivi administratif du personnel, nous sommes sur le chapitre 3, les absences. Outre le congé payé, le repos compensateur, les autres congés, événements familiaux, maternité sans solde, les formations, les RTT et les grèves, un salarié peut s'absenter pour d'autres motifs et donc laisser son poste vacant pour une durée pouvant aller d'une journée à plusieurs mois, voire plusieurs années. 1. Les arrêts de travail. Il s'agit des absences liées à des accidents de travail ou des arrêts maladie. Ces cas sont fréquents et font partie intégrante de la gestion des absences qui incombe aux ressources humaines de l'entreprise. A. L'arrêt de travail pour maladie. Angine, dos bloqué, grippe ou gros rhume, s'ils arrivent que l'on brave les symptômes pour venir malgré tout travailler, il est parfois nécessaire de rester chez soi pour se reposer et se rétablir. Il est toutefois impératif que l'arrêt soit justifié par la présentation d'un certificat médical délivré par un médecin. En moyenne, une absence pour maladie dure entre 2 et 10 jours, sauf en cas de dépression et d'apparition de troubles psychologiques. Ça se passe en pratique. Le salarié doit avertir son employeur de son état dans un délai de 48 heures et justifier son absence par un certificat médical. Il doit également informer si l'arrêt maladie est prolongé. L'avis d'arrêt de travail rempli par le médecin comporte 3 volets. L'état de santé d'un salarié ne peut constituer un motif de licenciement, sauf si le médecin du travail a constaté une inaptitude. Toutefois, une absence prolongée ou des absences fréquentes et répétées pour maladie peuvent justifier la rupture du contrat de travail, quand l'employeur établit que les perturbations qu'elles causent à la bonne marche de l'entreprise rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié absent. On parle alors de licenciement pour motif personnel. Le salarié touchera les indemnités légales de licenciement.